Jean-Yves Tessier, directeur de la Maison de l'Emploi, à l'origine de cette rencontre. Contrairement à ce qu'on entend de manière régulière, eh bien, ce n'est pas une crise que nous vivons, mais une mutation, et que finalement, c'est une chance extraordinaire que nous avons de vivre cette mutation, parce que tout est à inventer, tout est à réinventer, et encore faut-il pour cela faire preuve d'innovation, de créativité, et avoir un esprit résolument optimiste. J'ai voulu mettre des valeurs fortes dans l'entreprise qui résument un peu l'ADN d'Alliance. Forcément, je souhaite que l'entreprise réussisse, mais je souhaite aussi que chacun dans l'entreprise prenne du plaisir à travailler chez Alliance. Ça, pour moi, c'est primordial. L'innovation ne doit pas venir d'une personne en particulier. C'est quelque chose qui se partage, qui se vit collectivement. C'est vraiment un état d'esprit. On pousse tout le monde à se remettre en question et à oser avancer des pistes. Vous êtes auteur de multiples ouvrages, plus d'une vingtaine. Celui qui a attiré mon attention et qu'on voit sur votre site, c'est pas celui qui apparaît ici, mais je le cite quand même. Chic, on change. Et plus que le titre, c'était le sous-titre qui m'avait plu. Chic, on change, mieux vaut prendre un tournant qu'un mur. Voilà. D'où c'est venu l'innovation dans les entreprises? Ce n'est pas venu de l'idée que nous aimions a priori la nouveauté. C'est venu de la pression concurrentielle. L'innovation n'est pas un processus périphérique pour les entreprises, c'est le cœur de la survie des entreprises. On est au centre du processus. 100% de ces produits que nous consommons n'existaient pas il y a 150 ans. Si vous n'êtes pas dans vos vies créatifs, ouverts, vous vivrez mal. Et si les entreprises ne sont pas créatives, elles vivront mal. Ce qui est vrai pour les entreprises est vrai pour les deux. Être créatif, c'est apprendre à regarder la réalité autrement, à situer une réalité dans un autre contexte. Et c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que dans notre esprit, nous ne dissocions pas la réalité du contexte dans lequel nous l'interprétons. Et le fait que nous ne dissocions pas a ouvert la porte à quelque chose qui est assez proche de la créativité, qui s'appelle l'humour. Alors, c'est quoi une blague? C'est on vous raconte une histoire, et dans la dernière phrase, on vous donne une autre interprétation de l'histoire. Ce soir, quand vous rentrez, vous dire tiens, on va être créatif, je vais conduire en tenant mon volant avec les pieds. Ah, ça, c'est vachement créatif. Sauf que c'est probablement pas efficace. Donc, pour des raisons d'efficacité, nous utilisons nos chemins neuronaux préprogrammés pour répondre aux situations. Et 99,9 fois sur 100, nous avons raison de le faire. C'est ce qui est plus efficace. Mais du coup, cela nous empêche d'être créatifs. Donc, ce qui peut nous permettre d'être créatifs, c'est de neutraliser ces chemins neuronaux préprogrammés pour en explorer d'autres, pour explorer d'autres parties de notre cerveau, d'autres capacités de notre cerveau. C'est pour ça que nos habitudes sont les premiers obstacles à l'innovation. Si on sait travailler de façon collective, on est beaucoup plus créatif de façon collective. Mais il faut travailler de façon collective. Est-ce qu'il faut être confortable pour innover? Non, pas trop. Comme disait André Gide, la nette contrainte vit de lutte et meurt de liberté. C'est aussi dans la philosophie de Kant. S'il n'y a pas un système de contraintes fort, il n'y a pas de pression d'innovation. S'il n'y a pas de temps, si on veut des résultats tout de suite, il n'y aura pas de grandes innovations. Si vous êtes dans une entreprise où il y a un état d'esprit d'innovation, les performants non conformes, ils vont être soutenus. Et ils vont vous servir à innover. Les conformes non performants, s'il n'y a pas d'esprit d'innovation, vous savez ce qui leur arrive? Eh bien, ils sont promus. Ah oui, ils sont conformes, on les aime bien, donc ils vont... D'accord? Si l'on gère toujours plus de conformité, on ne peut pas être innovant. C'est à ça que ça sert, l'état d'esprit d'innovation. C'est à échapper à la pression de conformité qui fait que tous les non-conformes finissent par quitter l'entreprise, même s'ils sont performants. Ça, c'est embêtant. Et une des façons de le faire, c'est de mettre le client au centre de l'entreprise. Pourquoi? Parce que le client, lui, il s'en fout que son interlocuteur soit conforme ou pas conforme à la culture de l'entreprise. Par contre, il réagit sur la performance. D'accord? Et s'il n'y a pas de pression du client, c'est beaucoup plus difficile d'être innovant et d'échapper à la pression de conformité. La première méthode de créativité, je crois que ça date des années 20 ou 30, c'est le brainstorm. Pas de critique, ça veut dire quoi? C'est qu'une des clés vraiment de la créativité,
c'est séparer la phase de création de la phase de jugement. Si vous jugez en même temps que vous créez, vous ne créerez pas. Pendant que j'écris un livre, il y a une question que je refuse de me poser, c'est qu'est-ce que vaut ce que j'écris? Ce que Paul Valéry disait, s'aimer en écrivant, se haïr en se corrigeant. C'est bien de dire que ce sont deux phases différentes. En créativité, la quantité précède la qualité. Ça n'a aucune importance dans cette phase de création d'énoncer des idées justes, des idées bonnes. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est 500 idées. D'accord? Si on veut trouver une amélioration dans le vidéoprojecteur qui est là-haut, il faut d'abord commencer par se dire, collectivement, en une demi-heure, on peut produire 500 idées. Et si on en produit 500, il y a beaucoup plus de chances qu'il y en ait une de bonne sur les 500 que si au bout de 3 idées, on se met à discuter du pour et du contre. Vous voyez? Donc ça, c'est pas du tout évident. Je vous rappelle qu'en France, on serait, d'après les études, à 0,5 idées par salarié apporté par an. Et qu'au Japon, on est à 200. Est-ce que ça veut dire qu'on a 400 fois moins d'idées que les Japonais? À mon avis, pas du tout. Ça veut dire qu'on ne s'y intéresse pas. L'important, quand quelqu'un énonce une idée, c'est pas de me dire c'est bien, c'est pas bien. C'est qu'est-ce que j'en fais? Parce que les idées, comme les bébés, elles n'est pas viable. Il faut s'en occuper. Si vous tournez en rond, ne vous inquiétez pas, c'est au moins qu'il vous reste des notions de géométrie. Yves, donc, très bien. le débat.